Comme promis, je veux partager sur les peurs des femmes. Et puis en deuxième partie, parce que maintenant nous aurons deux parties en un, et ce sera très rapide comme conseil pratique, je vais parler de 3 habitudes qui détruisent votre rein. On décolle. J'espère que Dieu a été bon pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Dieu fait grâce. Et aujourd'hui, nous voulons déclarer la bonté de Dieu sur votre vie et dire que ce que Dieu a commencé dans votre vie, il va l'achever pour la gloire de son nom. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3 verset 6 nous dit, « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Et je disais tantôt que je veux partager sur les peurs des femmes. Il y a beaucoup de choses qui nous font peur. Mais la vérité, c'est que c'est quelque chose d'inconscient que nous avons au-dedans de nous. Et nous devons faire une chose. Nous devons savoir que la peur, c'est un démon. Les peurs les plus communes des femmes. La toute première peur, c'est de ne pas se marier. Pasteur Esther, et si personne ne m'épouse? Et si personne ne m'aime? Et si personne ne me localise parmi tant de sœurs? Est-ce que c'est cette peur-là qui est ta peur? Si oui, sache que quand Dieu a créé Adam, il a aussi créé Ève. Et la personne qui va t'épouser, cette personne-là, ce n'est pas maintenant que cette personne-là est née. Cette personne-là existe déjà. Donc, que cette peur-là soit totalement éradiquée de ton cœur, de tes pensées, parce que Dieu a déjà réservé quelqu'un pour toi. J'entends quelqu'un dire Amen. La deuxième peur, c'est de ne pas avoir d'enfant. C'est vrai, je me suis mariée maintenant. Et si maintenant je n'ai pas d'enfant, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous donne des enfants. Vrai ou faux? Si tu le sais, pourquoi avoir peur? Regarde un peu l'exemple de Sarah. Regarde un peu l'exemple d'Élisabeth. Regarde un peu toutes ces femmes-là qui ont eu confiance en Dieu. Et elles se sont attachées à celui-là qui est le véritable Dieu d'Israël. Et elles ont fini par avoir des enfants. J'ai une amie de 82 ans et je suis allée lui rendre visite cette semaine-là. Et je la regardais et puis je lui ai dit, est-ce que tu sais que c'est à 90 ans que Sarah a enfanté? Et on a commencé à rire. Et j'ai dit, regarde, comporte-toi comme une jeune fille, hein, parce que Sarah était plus âgée que toi quand elle a donné naissance. Et on a commencé à rire. Et c'était là la révélation du jour. Et je lui disais qu'écoute, comporte-toi comme une jeune fille, parce que tu n'es pas vieille. Dieu a visité Sarah à 90 ans. Ne t'inquiète pas, parce que Dieu n'est pas celui-là qui ment. Il n'est pas fatigué, il ne fait jamais de fausses promesses. Et s'il y a une chose que je veux t'encourager à faire, c'est de pouvoir t'accrocher au Seigneur et de lui faire confiance parce que c'est lui qui donne des enfants. Une troisième peur, c'est de se marier à la mauvaise personne. C'est vrai, je sers Dieu. Et si je me marie à la mauvaise personne? La Bible nous dit que quoi? Les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Soumets ton choix à Dieu. Soumets les personnes qui viennent vers toi à Dieu. Soumets-les à Dieu. Et ne te base pas sur la personnalité de la personne pour choisir. Ne te base pas sur l'apparence de la personne, sur ce que la personne a, le bien matériel de la personne pour pouvoir choisir. Mais fais confiance à Dieu. Il va te conduire vers la bonne personne. Une autre peur, c'est d'être pauvre et de manquer de biens matériels. Pourquoi as-tu peur? Je lisais un jour le livre de Proverbes et puis j'aime beaucoup lire les livres de Proverbes, ok? Et je veux vous encourager. Si vous cherchez la sagesse, lisez les livres de Proverbes. Aujourd'hui correspond à un jour dans le livre de Proverbes. Si par exemple, aujourd'hui, c'est le 5 octobre, regarde le 5. Regarde Proverbe 5. Ça va forcément te dire quelque chose. C'est comme ça que moi, l'Esprit Saint m'a enseigné. Et depuis, même quand je ne sais pas quoi lire dans la Bible, au moins je sais qu'il y a un livre de Proverbes selon la date du mois qui m'attend. Et il y a 31 jours dans le mois le plus long. Donc forcément,
un des jours va correspondre à quelque chose dans Proverbe. Et c'est toi qui seras béni de le lire. Quelqu'un dit Amen. La peur de voir son mari être intéressé par quelqu'un d'autre. C'est vraiment une peur. Et s'il y a quelque chose que je veux te dire aujourd'hui, c'est de te dire que la Bible est certainement vraie. Si Dieu t'a donné quelqu'un, tu n'as pas à avoir peur que cette personne va s'intéresser à une autre personne. Fais ce qui est juste. Et si tu ne sais pas comment faire ce qui est juste, décide de parler avec moi, ok, de par tous ces moyens de social media que tu vois. Et on va parler et toi seul, ton cas sera exceptionnel et je pourrai te conseiller. Donc, la peur également de ne pas avoir ses enfants réussir. Vous savez, j'ai compris une chose. Il y a un type de personne, il y a un type de femme qui s'inquiète des choses dans le futur. Par exemple, si tout va bien aujourd'hui, elles ne vont pas dire que tout va bien. Ou bien elles ne vont pas être satisfaites que tout va bien. Mais elles vont partir chercher des problèmes dans le futur. J'ai vu déjà des personnes comme ça où au lieu de pouvoir être contentes, par exemple, elles ont pu louer leur maison pendant une année. Au lieu de rester en paix sur ce côté-là pendant un an, elles disent, ah, et si l'année prochaine, je n'ai pas l'argent pour pouvoir louer la maison? Pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus-Christ a dit, est-ce que de par tes inquiétudes, tu peux ajouter ne serait-ce que un coudé à la durée de ta vie? Si donc tu ne peux rien, pourquoi t'inquiètes-tu? Et je viens te dire, pourquoi est-ce que tu laisses la peur remplir ton cœur? Pourquoi est-ce que tu laisses la peur t'envelopper? La peur, c'est l'opposé de la foi. Et tant que tu es en vie, Christ sera là pour t'épauler. Christ sera là pour te délivrer. Christ sera là pour prendre soin de toi. Donc, il n'y a pas de raison que tu aies peur. Une autre peur des femmes, c'est « et si mon mari ne m'aime plus ?» L'amour est une décision. Et alors que tu choisis de choisir quelqu'un qui est pieux, ta vie sera complètement transformée. Et tu verras de meilleurs jours. Alléluia. Peur de devenir une veuve. Peur de ne pas avoir des beaux-parents qui t'aiment. Sur ce cas-là, je vais te dire quelque chose. Toi spécialement. Tu dois prier pour la faveur de Dieu. Que tu sois marié ou bien sur le point de te marier. Ne joue pas avec ces choses-là. Prie pour la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui va te libérer. C'est la faveur de Dieu qui va aplanir les chemins sur ta voie. C'est la faveur de Dieu qui fera que tes beaux-parents vont t'aimer. Ton mari va t'aimer parce que tu peux être marié à quelqu'un qui ne va pas du tout t'aimer. Mais c'est la faveur de Dieu qui va faire que ton mari va t'aimer. Ta belle famille va t'aimer. Ne négligez pas ce sujet de prière-là. Si tu m'entends aujourd'hui, prie pour la faveur de Dieu. La faveur de Dieu partout où tu passes. Et c'est Dieu qui a accordé la faveur à Joseph, à Daniel. C'est ce même Dieu-là qui va t'accorder sa faveur au nom de Jésus. Et tu verras que les choses seront beaucoup plus faciles pour toi. La peur de ne pas être aimé par les autres. Tu ne seras pas aimé par tout le monde. Donc, enlève déjà cette peur-là de toi. Tu ne seras pas aimé, tu ne seras pas aimé par tout le monde. Même Dieu, qui a créé tout l'univers, il n'est pas aimé par tout le monde. Il y a des gens qui le détestent. Il y a des gens qui ne veulent pas lui parler. Il y a des gens qui le fuient. À combien plus forte raison, toi? Quel que soit le bien que tu fais autour de toi, tu ne seras pas aimé par tout le monde. Mais je déclare que les personnes qui sont source de bénédiction pour ta vie, ces personnes-là, tu auras la faveur devant eux au nom de Jésus. Et ces personnes-là vont t'aimer, vont t'aider, vont te soutenir et vont t'emmener là où Dieu veut que tu sois. Une autre peur, c'est de donner tout et perdre. Ce qui doit te revenir, va te revenir. Je me rappelle de l'histoire des disciples où ils ont dit à Jésus, on a tout abandonné pour te suivre. Quelle sera nous notre récompense? Et Jésus-Christ a dit, il n'y a personne qui se sépare de son père, de sa mère, de ses frères, de ses biens ici sur la terre pour me suivre. Et cette personne ne recevra non seulement au centuple dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Qu'est-ce que tu as peur de perdre et de ne pas recevoir? Jésus-Christ donne la garantie que non seulement tu vas recevoir ça au centuple dans ce siècle-là,
mais également dans le siècle à venir. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas peur de pouvoir aimer les gens. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas peur de pouvoir tendre la main aux gens, de pouvoir prier pour les gens, de pouvoir écouter quelqu'un, de pouvoir investir de mon temps afin que plusieurs personnes soient bénies. Bien-aimés, n'aie pas peur. Il n'y a rien que tu ne donnes au nom de l'amour. Il n'y a rien que tu ne donnes à Dieu qui ne va pas te revenir. Ça va te revenir de différentes manières. Ça peut te revenir en termes de bonne santé. Ça peut te revenir en termes de longue vie. Ça peut te revenir en termes de faveur. Ça peut te revenir en forme de prospérité. Je me rappelle une fois, je devais honorer quelqu'un et puis le Seigneur m'a demandé de pouvoir l'honorer avec une certaine somme d'argent. Et j'ai dit, Seigneur, mais je n'ai pas cette somme-là. Et je me suis tue. J'ai dit, non, je vais l'honorer comme ce que Dieu m'a demandé. Et j'ai honoré cette personne-là. Et puis, j'ai entendu une autre personne qui avait plus d'argent que moi, qui a dit, j'ai donné tel montant à la personne pour l'honorer. Et j'étais dans mon coin et je dis, ah Seigneur, moi qui n'ai pas d'argent, tu me demandes de donner la moitié de mon salaire. Et puis, cette personne-là qui a plus d'argent, elle donne seulement une somme, n'importe quelle somme. Et le Seigneur m'a dit, voici pourquoi je n'ai pas accordé la faveur à cette personne-là devant cette autorité. Comme toi, je t'ai accordé ma faveur devant cette autorité. Et j'ai dit, waouh! Tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Tout ce que tu donnes va te revenir. Voici pourquoi nous devons apprendre à faire de bonnes semences, à faire de bonnes choses. Parce que pour tout ce qu'on fait, ça nous revient. Amen. La Bible nous dit, en 2 Timothée 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit d'amour, un esprit de clarté dans les pensées et un esprit de force. Reçois la force aujourd'hui. Reçois la paix aujourd'hui. Reçois l'amour dans ton cœur aujourd'hui, afin d'être transformé, afin de pouvoir marcher dans la plénitude de ton appel, dans la plénitude de la joie que Dieu donne à ses enfants. Décide de pouvoir divorcer de la peur, parce que la peur est un démon. Décide de pouvoir divorcer de la peur et de laisser Jésus-Christ remplir ton cœur de conviction, remplir ton cœur d'assurance, remplir ton cœur d'amour, afin que tu marches de gloire en gloire et que tes sentiers soient davantage éclairé au nom de Jésus. Ta vie est en train d'être transformée. Je vois la quiétude être ton partage. Je vois la paix être ton partage. Je vois la grâce être ton partage. Je vois la faveur être ton partage. Choisis de donner l'amour aujourd'hui. Choisis de pouvoir bénir quelqu'un avec tes mots et dis à l'esprit de peur que tu n'es pas mon partage. Je ne marche plus avec toi parce que Jésus-Christ est ma paix. Partout où Jésus-Christ est passé, il a laissé une chose, c'est la paix. Et c'est la paix que je te laisse aujourd'hui. Bonne journée à toi. Bye.